Salut à toi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'arrêter de procrastiner. Et je tiens tout d'abord à te féliciter parce que tu as déjà fait la première étape, c'est que tu en as conscience que tu procrastines. Et du coup là, tu vas aller un peu plus loin et arrêter de procrastiner. Du coup, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? J'ai fait une petite recherche sur Google. Et selon la définition sur internet, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. Si tu as quelque chose à faire aujourd'hui, tu le repousses au lendemain sans le faire aujourd'hui. Et du coup, pourquoi on fait ça? C'est intéressant de savoir pourquoi on le fait. Du coup, pourquoi? Ça peut être dû soit parce que la chose qu'on veut faire est difficile à faire. Par exemple, tu as envie de faire du sport. T'as envie de le faire, d'aller à la salle de sport et faire du sport, mais ça te demande trop d'efforts. C'est difficile. Sinon, c'est aussi parce que t'aimes pas. T'as envie de faire une chose que t'aimes pas, qui te motive pas. Comme par exemple, je sais pas, quand t'es à l'école et qu'on te donnait des devoirs, mais que t'avais pas envie de le faire. Et c'est important de comprendre que ne pas aimer, ne pas avoir envie, ça ne veut pas dire que c'est pas important. Comme par exemple le matin, des fois je me lève, je me dis ok, je vais prendre une douche froide. Je vais prendre une douche froide, ça va me faire du bien pour mon corps. Et si tu veux avoir plus de- d'informations à ce sujet, je te conseille d'aller sur internet, sur les bienfaits de la douche froide. Et du coup, des fois le matin je me lève, je me dis ok, je vais prendre une douche froide. Et arrivé devant la douche, j'ai plus trop envie. Ça me donne pas trop envie, j'ai envie de prendre une douche bien chaude. Mais du coup, là, j'ai pas envie, mais je sais que si je le fais, ça, c'est une chose importante qui va me faire me sentir bien dès le matin, me donner de l'énergie et de bien commencer ma journée. Et du coup, j'ai devant moi 3 solutions que j'ai pris le temps de réfléchir, des choses que tu as peut-être déjà entendues sur YouTube. Mais voilà, 3 solutions qui va peut-être t'empêcher, enfin quand tu vois que tu procrastines, t'empêcher de procrastiner et de sortir de cet état de procrastination. Du coup, premier conseil, c'est la méthode des 3 secondes. Ou moi je dis la méthode pour bouger. En fait, c'est que par exemple, je sais pas, là t'es là, sur ton lit, t'es allongé, en train de scroller sur ton téléphone. Et là, si tu sens que t'es en train de procrastiner et que tu fais autre chose que ce que tu avais prévu de faire, et bah tu te comptes 3 secondes. Et l'objectif ici, c'est que avant que tu arrives à 3, il faut que tu te lèves et que tu bouges. Parce que souvent quand tu procrastines, enfin souvent, quand tu procrastines, tu ressens une fatigue aussi. Enfin en tout cas moi c'est comme ça, quand je procrastine, j'ai la fatigue physique. Du coup, ce que je fais, c'est que je me dis il faut que je bouge. Quand je bouge, je me lève, je marche, ou je vais dehors, je prends l'air. Mais voilà, je bouge mon corps physiquement. Et pour ça, j'utilise parfois la méthode des 3 secondes ou bien dès que j'ai la pensée que je procrastine, je me lève et je bouge. Du coup, je compte pas jusqu'à 3. Soit tu peux faire 1, 2, 3 et au bout de 3 tu te lèves et tu bouges. Soit dès que tu sais que tu procrastines, bam, tu bouges, tu te lèves. Il faut bouger physiquement. Et pour ça, tu peux voir, t'as des vidéos. Enfin. Ouais. Non. Enfin, ouais, je te conseille de bouger. Mais j'avais vu une vidéo sur Instagram qui disait. Enfin, qui te montrait des exercices à faire. Et du coup, ouais, si tu veux, tu peux faire des recherches sur internet. Tu auras peut-être des exercices à faire pour en fait juste faire circuler ton sang et réveiller ton corps. Et voilà. Du coup, ensuite, deuxième solution, c'est par exemple, moi, là c'est ma première vidéo YouTube, et j'avais envie de le tourner depuis très longtemps. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je sais que je vais faire une vidéo YouTube. Mais j'avais plusieurs sujets
j'avais plusieurs sujets, et surtout j'avais pas de plan. Et des fois on procrastine, on a envie de faire quelque chose. Par exemple là j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube, mais le truc c'est que je savais pas par où commencer, par quoi faire. Je sais d'abord du coup que j'ai créé... Oula, c'est pas français. Du coup au début j'ai créé ma chaîne, tout ça. Mais quand il fallait que je publie ma première vidéo, ça me bloquait. Je commençais à procrastiner, j'étais devant mon ordi. Mais voilà, je tournais pas ma vidéo parce que, c'est ça, j'avais pas de plan. Et souvent, t'as envie de faire quelque chose, mais tu procrastines juste parce que tu sais pas par quoi commencer, par où commencer. Et du coup, je te conseille de faire un plan, euh, de mettre ça à l'écrit. Parce que souvent, souvent t'as des idées en tête, t'as des idées, des solutions, tu sais ce que tu veux faire, c'est clair. Mais je te conseille d'écrire parce que quand t'écris, t'as un visuel. Tu prends du recul en fait. Tu vois mieux la chose dont tu veux faire et tu peux, couper cet objectif en plusieurs étapes. Par exemple, là pour faire cette vidéo YouTube, j'ai pris 5 minutes sur un papier à écrire mes idées pour avoir une structure, un plan. Ou même quand tu vas à l'école, quand tu étais à l'école, je sais pas, au collège, lycée, tu avais un emploi du temps. Tu savais que de 9h à 10h, tu avais cours de français. Ensuite, je sais pas, l'après-midi, de 13h à 16h, tu avais cours de PS. Voilà, tu avais une structure. Du coup, avoir une structure, ça peut t'éviter de procrastiner et en fait, juste de faire de petites actions à la fois. Et troisième solution, c'est que moi ça m'arrive en tout cas de procrastiner à cause des parasites. Enfin, j'appelle ça des parasites, mais tu peux appeler ça des bruits extérieurs, comme par exemple les notifications sur ton tel. Je suis là, je suis en train de travailler sur mes projets, ou voilà, faire la chose dont j'ai envie, mais je suis coupé tous les 5 minutes par des notifications sur ton tel. Du coup, ça coupe ce que tu es en train de faire et tu commences à procrastiner. Par exemple, quand je reçois des notifications sur Instagram, quand tu cliques sur Instagram, ça te met pas directement sur la messagerie. Tu vois d'abord les stories, ensuite des vidéos qui sont sur ton feed, et c'est quand tu cliques sur ta messagerie que tu tombes sur les messages que tu reçois. Du coup, ça t'invite plus à procrastiner. Ou même quand je vais sur YouTube, t'es là et quand tu ouvres YouTube, t'as plein de vidéos à l'accueil, enfin sur la première page, qui fait que en fait tu te perds facilement. Et ça, après, enfin voilà, tu te perds et tu commences à procrastiner et à dévier de la chose dont tu avais prévu de le faire. Et pour ça, YouTube, je vais te mettre un lien en description, c'est juste une extension sur Chrome, enfin sur Internet, qui va te permettre de juste bloquer toutes ces vidéos que tu vois là sur ton ordinateur. Et du coup aussi sur ton tel, ce que je t'invite à faire, c'est soit supprimer les applications qui te gênent, mais si tu veux pas le supprimer, moi ce que je fais, je suis juste allé dans les paramètres, j'ai enlevé toutes les notifications des réseaux sociaux et du coup j'ai remarqué que j'y vais moins dans la journée, j'y vais beaucoup moins. Et les seuls moments où j'y vais, c'est vraiment quand j'ai envie et que j'ai du temps. Mais pas quand je suis en train de faire autre chose. Et pareil, si c'est quelqu'un qui te gêne chez toi et que, je sais pas, qui rentre dans ta chambre, tout ça, je te conseille du coup de te mettre dans un environnement où tu ne seras pas dérangé. Où tu préviens les personnes pour pas qu'on te dérange. Parce que le fait d'être coupé plusieurs fois dans les choses que tu fais, ça va te faire dévier de déjà ce que tu es en train de faire et tu auras plus envie de... Enfin, ça va t'encourager à procrastiner, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose et que je le ressens aussi. Et du coup, voilà les 3 solutions. Comme tu peux voir le slogan de la chaîne sur la bannière,
une pensée plus une action, ça crée la réalité. Et ici, la pensée, on va dire c'est une pensée du coup. Tu veux éviter de procrastiner. Maintenant, tu as les connaissances, on va dire. Les connaissances pour ne plus procrastiner. Tu as les connaissances si tu les appliques. Du coup, action. Si tu combines la pensée, la connaissance du coup, plus l'action, ça va créer ta réalité qui est d'arrêter de procrastiner. Voilà. J'espère t'avoir aidé à travers cette vidéo. Si tu as des conseils à me donner ou bien tes astuces, à donner pour éviter de procrastiner, je te laisse écrire ça dans les commentaires. Et aussi un petit cadeau, je vais te mettre un PDF gratuit dans la description sur la productivité qui est oula, je bug. 40 secrets de la productivité pour gagner 1 heure par jour. Et voilà, tu auras juste à mettre ton adresse mail et tu vas recevoir ça sur ta boîte mail. Voilà, c'est tout pour moi. Et sur ce, je te dis à la prochaine.